Christelle Leblanche, lauréate de l'année dernière. Un petit mot pour vous dire félicitations d'être là ce soir. Profitez bien de cette soirée spécialement pour vous. Avoir une entreprise, c'est vivre des montagnes russes. Parfois des hauts, parfois des bas. Mais dans les deux cas, on avance. Alors encore une fois, félicitations et bonne chance à tous. Salut les entrepreneurs, enchantée de vous rencontrer. Moi, c'est Marianne Lemay, présidente de Collègues et Stratégie RH, une firme de créativité en ressources humaines. Et j'ai envie de vous dire, go, profitez-en, profitez à fond de cette expérience-là pour tisser des liens avec des femmes extraordinaires. Et vous allez pouvoir garder des liens solides pour le futur. Surtout, amusez-vous bien. Bonjour! Allô tout le monde! Bravo pour cette belle soirée. C'est fou à quel point Chambly est une terre ultra fertile pour les entrepreneurs au féminin. C'est extraordinaire de voir ça, d'en prendre part et vous êtes toutes inspirantes. Et ça me touche beaucoup de faire partie de cette belle grande famille d'entrepreneurs dans la vallée du Richelieu aussi. Oui, on voulait féliciter les finalistes et souhaiter bonne chance aux gagnants pour votre soirée. Puis vraiment, on est très heureuse de faire partie de cette super communauté. Merci! Bye! Bonsoir mesdames, bonsoir les filles! Ici Marie-Jeanne du café MJ Compagnie à Chambly. Et ce soir, je suis extrêmement fière de pouvoir dire félicitations à toutes nos lauréates, nos participantes ainsi que nos finalistes. Tout le monde, parce que le but ultime du concours, c'est de prouver à quel point un entrepreneur, ça n'a pas froid aux yeux, c'est déterminé et c'est passionné. Alors, continue comme ça et félicitations à tous. Bonne soirée! Bonsoir, chers finalistes d'une femme entrepreneur à une autre. Je vous souhaite la meilleure des chances à ce Gala Entrepreneur E 4e édition. Outre que ce souhait, je vous dis bravo. Bravo de vous être démarqué auprès de plusieurs autres entrepreneurs. Ça veut dire que vous faites la différence dans votre domaine, dans votre profession et surtout que vous êtes engagé auprès de la femme entrepreneur. Je vous souhaite le meilleur des succès dans votre entreprise et surtout une très belle soirée. Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci de votre chaleureuse présence parmi nous ce soir et bienvenue à cette 4e édition du Gala Entrepreneur. Je me présente Caroline Côté. Je serai avec grand plaisir votre animatrice et ce, pour une 3e année consécutive. Donc, j'aimerais vraiment remercier tous les membres du comité organisateur pour cette belle confiance renouvelée. D'entrée de jeu, c'était pas dans mon texte, mais on m'a dit, il faut absolument que tu en parles parce que les gens n'arrêtent pas d'en parler. Je pense que vous avez vraiment apprécié les petites bouchées qui vous ont été offertes en début de gala. Eh bien, ça provient de l'Artisan, qui est un restaurant de Saint-Mathias sur Richelieu. Donc, on tenait absolument à vous le mentionner, étant donné que les gens se délectaient de ces petites bouchées. Donc, on souhaitait vous en faire mention. C'est pas si loin d'ici, alors vous pouvez y aller. C'est très populaire et vraiment très, très, très délicieux. Donc, je vous promets qu'on va passer ensemble une agréable soirée parce que nous allons faire le plein de découvertes ce soir. Nous allons mettre les projecteurs sur des femmes qui font la fierté de la Montérégie. D'entrée de jeu, vous devez savoir que le projet entrepreneur visait à mettre en lumière des femmes entrepreneurs de la région du bassin de Chambly et ensuite du cœur de la Montérégie. Et maintenant, nous avons avec nous un nouveau joueur et nous en sommes très fiers. Il s'agit de la Chambre de commerce et d'industrie de la vallée du Richelieu, ce qui veut dire maintenant que les entrepreneurs, on peut aller les rencontrer jusqu'à Belleuil. Je pense que ça vaut une belle main d'applaudissements. C'est une très belle avancée pour notre gala. Vraiment, merci beaucoup pour cette confiance. Pour mener à bien sûr, cet événement, on vous demanderait à l'instant de mettre votre téléphone cellulaire en mode vibration, s'il vous plaît. Donc, je vous laisse quelques instants pour pouvoir le faire. Donc, ça peut toujours aider, notamment quand des gens font des discours et pourraient être un petit peu nerveux et se laisser déconcentrer par une petite technologie. Alors, voilà qui est fait.
Une soirée comme celle-ci, bien sûr, ne pourrait avoir lieu sans la part de nos précieux partenaires que l'on remercie chaleureusement et plus particulièrement notre partenaire présentateur de ce soir. Il s'agit de Groupe Banque TD et dont 3 représentants sont présents avec nous ce soir. Alors, à l'appel de votre nom, je vous demanderai, s'il vous plaît, de bien vouloir vous lever. Tout d'abord, nous avons Sébastien Tremblay, directeur de secteur services bancaires aux PME Région du Québec. Merci de votre présence ce soir. Nous avons également Vanessa Dantico, MBA, associée services bancaires aux PME Région du Québec. Merci. Et finalement, Jessica Miranda, directrice expérience client, TD Canada Trust. Alors, merci infiniment de votre présence et merci d'être partenaire présentateur groupe TD. J'aimerais également souligner la présence de dignitaires. Nous sommes très choyés de les avoir avec nous ce soir. Alors, chers dignitaires, à l'appel de votre nom, je vous demanderai de vous lever. Et puisqu'ils sont plusieurs, je vais vous demander de garder vos applaudissements pour la toute fin de cette énumération, s'il vous plaît. Nous avons tout d'abord Mme Marie-Pierre Lefrançois-Dubuc, qui est représentante de M. Yves-François Blanchet, député de Belleuil-Chambly. Merci également pour la présence de M. Patrick Marquez, maire de Carignan, qui est la ville hôte de ce gala. Merci également à Mme Alexandra Labbé, mairesse de Chambly et partenaire depuis le tout début du gala. Merci beaucoup, Alexandra, c'est très apprécié. Merci également à M. Luc Bertrand, président du CA, et Mme Julie Larochelle, PDG de la Chambre de commerce et d'industrie de la vallée du Richelieu. Également, Mme Marie-Alexandra Dupré et Martine Lévesque, toutes deux conseillères aux entreprises à la MRC de Rouville. Alors, chers dignitaires, merci de votre présence ce soir. C'est important pour nous. On peut les applaudir. Et maintenant, le moment tant attendu. J'aimerais inviter toutes les finalistes de ce soir à lever votre petite bière si magnifique et aux couleurs du gala Entrepreneur. Sachez que cette bière s'appelle Ainsi soit-elle. Elle a été concoctée par la microbrasserie Délire et Délices à Chambly. Et sachez que pour chaque brassin, il y a une partie des profits qui s'en vont directement pour le Centre de femmes Ainsi soit-elle. Alors, j'aimerais qu'on puisse lever notre verre. C'est vraiment une magnifique initiative et j'aimerais souhaiter à toutes les entrepreneurs un excellent gala. Bravo déjà pour votre nomination. C'est un long chemin à parcourir pour devenir entrepreneur. Bonne chance pour ce soir et longue vie pour la suite. Santé à toutes! Et je vous rappelle, microbrasserie Délire et Délices à Chambly, juste en face du bassin. La bière est délicieuse et les gens qui y travaillent sont extraordinaires, donc vous irez faire un tour si ce n'est pas déjà fait. On a des fans ici ce soir. J'aimerais maintenant vous présenter, bien sûr, parce que qui dit gala dit comité de sélection. Et sachez qu'ils ont lu des milliers, pas des milliers, des centaines de pages, je pourrais dire, de candidatures, et également de formulaires, des dizaines d'entrevues également qu'ils ont menées. Et ce sont en fait les membres des 3 comités de sélection qui ont vraiment travaillé très fort. Et entre autres, je vous rappelle que les candidates de ce soir se sont inscrites dans l'une des catégories suivantes: micro-entreprise pour moins de 5 employés, jeune pousse, moins de 5 ans d'existence et bien enraciné, plus de 5 ans d'existence. Et nous aimerions, bien sûr, vous présenter ces personnes ce soir qui ont consacré plusieurs heures pour rencontrer les candidates et bien sûr évaluer les candidatures. Il s'agit des membres du comité de sélection. Ils ne sont pas tous présents avec nous ce soir, mais la plupart sont présents. Alors, je vous demanderai, s'il vous plaît, de bien vouloir vous lever. Les membres du comité de sélection de la 4e édition du Gala Entrepreneur. Alors, je vous demanderai de vous lever, s'il vous plaît, pour qu'on puisse vous voir. Et on vous remercie chaleureusement. Merci. Alors, voilà qui fait le tour. Alors, voici nos finalistes dans la catégorie micro-entreprise, les 7 finalistes.
Caroline Ayotte, consultante chasseuse de tête. Je suis entrepreneur. Caroline Lavallée, la garde-robe à carreaux. Je suis entrepreneur. Isabelle Henripin, le Carré rond. Je suis entrepreneur. Loane Ouellette, de la galerie boutique Le Point Rouge. Je suis entrepreneur. Rachel Tanguy, l'Académie Inspire. Je suis entrepreneur. Bonjour, je m'appelle Sarah Herscheid de chez Simi Sarah et je suis entrepreneur. Vanessa Lagacé, Flixbook. Je suis entrepreneur. Voilà nos 7 premières finalistes de la soirée catégorie micro-entreprise. Et comme le veut la tradition au Gala Entrepreneur, nous allons dans la prochaine vidéo vous présenter la personne qui remporte ce soir dans cette catégorie. Mais juste avant, je me dois de vous expliquer un petit peu la mécanique puisque ce sera quand même particulier. Donc, la première donnera exemple pour les autres. Alors, je vais prendre le temps vraiment de bien vous expliquer. Dans quelques instants, nous allons voir la vidéo de la personne qui va remporter. Nous allons demander à la personne qui remporte d'attendre la fin de la vidéo pour monter sur scène. De toute façon, je vais nommer votre nom et vous allez pouvoir monter sur la scène. Très important, soyez vigilantes avec les marches. On ne voudrait pas qu'il vous arrive un pépin et que vous ne puissiez plus exercer votre beau métier d'entrepreneur, bien sûr, mais vous aurez notre cher ami ici qui sera là pour vous aider à monter sur la scène. Une fois monté sur la scène, nous allons dévoiler votre plaque. Donc, je dis nous, c'est moi et vous. On va dévoiler ensemble votre plaque. Et par la suite, vous allez pouvoir prendre une photo. Notre photographe, Lynn, qui est juste présente ici. Donc, vous allez pouvoir la regarder, prendre une petite photo et dire un bref mot ici au lutrin avec ce micro-ci. Par la suite, vous allez être invité à redescendre de scène avec notre cher ami qui va toujours vous accompagner. Et je vais prendre la plaque et je vais vous la remettre ici afin qu'officiellement vous puissiez la mettre en présentation devant tous et toutes et vous allez pouvoir avoir une mini-version de votre plaque avec laquelle vous allez pouvoir repartir à la maison. Et la grande version, sachez qu'elle va voyager à travers l'année, à travers nos différentes activités parce qu'on veut vous mettre en lumière, on veut vous faire connaître et par la suite, vous allez pouvoir récupérer cette magnifique plaque. Est-ce que c'est clair pour toutes? De toute façon, ça fait pas mal d'informations. Hein? Inquiétez-vous pas, je suis là pour vous, puis ça va bien se passer. Puis soyez très vigilantes également ici, là, le petit chevalet. Là, on a essayé de mettre des indications, puis des fois avec la fébrilité, là, on ne veut pas que vous vous blessiez. Alors, on a pris les mesures précises. Alors, sans plus tarder, est-ce que vous êtes prêts et prêtes à connaître la première gagnante de la catégorie micro-entreprise? La voici. Pour une fois dans ma vie, je suis certaine que je suis sur mon X. Je crois en la réutilisation, donc je donne une deuxième vie aux vêtements. Recycler, c'est un choix logique aussi pour la planète. Puis, j'aime aussi faire connaître les designers québécois. Je trouve ça important de mettre de l'avant ce qui est fait ici. Tous les jours, d'ouvrir la porte de la boutique, c'est mon plus grand bonheur d'être ici, de vous accueillir, de rencontrer des nouvelles personnes. Vous êtes toutes formidables. Mon défi, c'est vraiment de me faire connaître. J'ai pas de marcheur, donc se faire connaître, c'est plus difficile. Oui, il y a Facebook, mais c'est ça, c'est un grand défi pour moi. Lancez-vous, foncez, croyez en vous. C'est tellement valorisant de faire ce qu'on aime dans la vie. Caroline Lavallée de la garde-robe à carreaux.
Caroline Lavallée, première lauréate de la soirée, à venir monter sur la scène, s'il vous plaît. Je pense que c'est une première dans ma carrière d'animatrice de voir quelqu'un. C'est parfait, c'est parfait. Alors, ensemble, Caroline, on va dévoiler votre magnifique plaque. Alors, je vais vous demander de prendre le petit bout ici, puis je vais repartir avec le bout de tissu. Alors, voilà la magnifique plaque pour Caroline Lavallée. Votre photo. Je pense qu'elle est colorée comme sa boutique. Alors faites attention juste ici. Je vous invite à dire un petit mot. L'important, il faudrait aller vous voir en boutique pour jaser, puis aller voir... Oui, là, c'est ma place. C'est parfait, c'est ce qu'on va faire. Félicitations. Donc, je vous invite à redescendre, puis on se retrouve juste sur le côté ici. Ah, puis j'ai pas fait un striptease ce soir. Et voilà. Ah, Caroline, je vais vous inviter à venir. On va dévoiler votre plaque. Ça, c'est ingrat quand on est la première, hein? Parce que les autres, ils vont toutes l'avoir du premier coup. Voilà, ben non, c'est pas grave. Alors voilà, telle une exposition, voici notre première lauréate de la soirée, Caroline Lavallée. La garde-robe à carreaux. Salut les finalistes du projet Entrepreneur, ici Nicolas Duvernois. Certaines d'entre vous me connaissez grâce à mes produits comme Pure Vodka ou Romeo's Gin, d'autres me reconnaissent en raison de mes 1001 projets comme celui d'être dans l'émission Dans l'œil du dragon depuis 5 ans. Quand José Cloutier m'a demandé de faire une vidéo pour votre prochain gala, j'ai immédiatement accepté. Votre projet et surtout votre mission me touchent particulièrement. M'étant lancé en affaires avec Caro, ma femme, il y a plus d'une dizaine d'années, j'ai la chance au quotidien de vivre et travailler avec une femme entrepreneur exceptionnelle. Papa de 2 jeunes filles, je tiens absolument à leur démontrer qu'elles aussi, si elles le veulent bien entendu, peuvent être des entrepreneurs comme leur papa et leur maman. Reconnaître le travail, la participation et la contribution des femmes entrepreneurs dans nos communautés est pour moi une évidence ainsi qu'une nécessité. Je conclurai en invitant les hommes qui hésitent encore à faire affaire avec des femmes d'abandonner une fois pour toutes cette barrière qui vous empêche de découvrir tous les avantages de travailler ensemble en équipe. Bravo à toutes celles qui seront honorées ce soir et bon gala à tout le monde. Bye! Wow! Donc, ce gala sera parsemé de petits messages surprises comme ça. Donc, c'est toujours très agréable de savoir les encouragements et des gens comme ça, là, connus, qui peuvent vous saluer et vous encourager. Alors, toujours dans la catégorie micro-entreprise, je vous invite à découvrir la 2e lauréate ce soir. Au fond, se rappeler que l'art, c'est pas quelque chose qui se passe ici dans notre tête, c'est vraiment dans notre cœur. Puis, je voulais que les gens puissent se permettre de rentrer ici et de découvrir des artistes.
Le Point Rouge, c'est une galerie d'art donc, qui s'est donnée comme mission de rendre l'art beaucoup plus accessible. En étant moi-même une artiste, je ne me retrouvais pas dans le modèle des galeries plus traditionnelles, donc j'ai voulu offrir quelque chose d'un petit peu différent. Mais aussi plus accessible pour les visiteurs parce que, dans le fond, j'ai fait exprès que ce soit une boutique d'art, qu'on puisse rentrer ici tout simplement puis s'intéresser à l'art sans prétention. J'ai beaucoup de joie, beaucoup de fierté dans ce projet-là. Mais je pense que c'est d'arriver à trouver un équilibre, en fait, dans l'entreprise, dans ma vie personnelle, d'être auprès de ma famille, puis de pouvoir quand même m'accomplir énormément dans ce projet-là. Je pense de bien s'entourer, ça c'est nécessaire, d'arrêter de penser qu'on peut tout faire tout seul, donc forcément d'aller chercher des collaborateurs, des alliés. Puis aussi de se rappeler qu'on n'est pas chirurgien, qu'on n'opère pas à cœur ouvert, puis que notre projet peut s'adapter. Mon nom est Lohan Ouellette et vous êtes au Point Rouge. Alors, félicitations à Lohan Ouellette. Je vous invite à monter sur scène avec nous. Yeah. Alors, on dévoile ensemble votre belle plaque reconnaissance. On prend le petit bout ici. Et voilà, félicitations. Donc, la photo avec notre photographe. Et un petit mot. Comment dire, j'avais pas compris que... C'est ça. Je m'attendais pas à ça. J'ai pas vraiment préparé quoi que ce soit. J'aime bien l'improvisation. Je suis une artiste, donc j'aime ça être créative dans tous les moments. En fait, je voulais juste exprimer ma reconnaissance d'être ici. C'est vraiment... Moi, je savais pas que je voulais être entrepreneur dans la vie jusqu'à ce que je le devienne. Donc, à chaque jour, je vis un rêve. Donc, c'est vraiment incroyable de se retrouver dans une salle comme ici avec autant de gens... de femmes compétentes et inspirantes. Donc, je suis très fière d'en faire partie. Voilà, merci. Félicitations. Je vais vous inviter à descendre. Et on va installer votre belle plaque reconnaissance ici. C'est un peu comme dans votre boutique, exactement installé d'étoiles, voilà. Salut tout le monde, Stéphane Fallu. Très heureux de vous saluer, mesdames, et de vous dire bravo. Bravo d'être les meilleurs, bravo de vous impliquer. Le gala des entrepreneurs, ben, c'est important parce qu'on reconnaît des gens qu'on devrait reconnaître depuis longtemps. Parce que vous êtes uniques, vous êtes formidables, vous êtes incroyables, vous êtes dynamiques. Moi, je vous salue, je vous embrasse et je vous souhaite une bonne chance, bonne soirée. C'est votre soirée à vous autres. It's your night. Hein, messieurs? C'est pas votre soirée, c'est leur soirée. Merci. Merci à Stéphane Fallu. Et maintenant, nous allons connaître la troisième et dernière lauréate de la catégorie micro-entreprise. La voici. Mon plus grand défi, c'est que je suis une petite affaire en avance sur mon temps, donc parfois, il faut forcer un petit peu la porte pour rentrer, mais j'ai confiance qu'on va y arriver. Ma plus grande joie, c'est que pendant une consultation individuelle, j'ai une maman qui est descendue avec son petit enfant et qui me dit « Merci Rachel d'avoir redonné un papa à notre famille, ça c'était ma paye ». Un conseil pour les entrepreneurs qui ont envie de se lancer, c'est d'y aller.
d'écouter son cœur, d'écouter son gut feeling et de se lancer. La vie va bien faire les choses, il faut juste avoir confiance. Je suis Rachel Tanguay, fondatrice de l'Académie Inspire, qui a pour mission de faire diminuer de 1 % les épuisements professionnels au Québec d'ici 2030. Rachel Tanguay. Félicitations, Rachel. Je vais positionner le tout ici. Et voilà, on tire sur le petit bout de tissu, on dévoile ça ensemble. Et voilà! Alors, oui, la photo. Il y a un petit mot, attention ici. Sont cachetés de ne pas nous avoir dit qu'on devait faire un speech. Mais honnêtement, ce soir, le comité a dit oui à plus qu'une entrepreneur. Il a dit oui à une cause. Le comité a dit enfin, on est prêt à prendre soin de notre monde, à mettre la santé mentale positive de l'avant. Et pour moi, ça dit non seulement je suis une femme entrepreneur, je suis reconnue, mais ce que je fais, ça a de la valeur. Et ça, c'est ma mission de vie. Et ça, c'est tellement de la belle reconnaissance. Merci beaucoup, beaucoup. Bonne soirée. Félicitations, Rachel. Donc, on poursuit notre exposition ce soir. Donc, Rachel, votre plaque reconnaissance juste ici, aux côtés des autres gagnantes de la catégorie micro-entreprise. Et voilà. Félicitations. Au nom de la MRC Deauville, nous sommes heureux de nous impliquer dans la 4e édition du projet Entrepreneur. Nous sommes fiers de constater à quel point nous sommes entourés d'entrepreneurs d'exception en Montérégie, passionnés, inspirants et qui font une énorme différence dans l'avancement de la condition féminine. Merci de prendre la place qui vous revient, merci de votre implication et merci pour votre contribution. Félicitations à toutes. Merci beaucoup à notre partenaire MRC Rouville, très apprécié. Nous sommes maintenant rendus dans la catégorie Jeunes Pousses, qui, je vous le rappelle, est une entreprise de moins de 5 ans. Alors, voici nos finalistes. Amélie Ricard, architecte. Shane Javabossé, architecte. On est 2 par 4. Nous sommes entrepreneurs. Audrey Schenck, technologie Blue Eden. Je suis entrepreneur. Marie-Hélène Charbonneau, clinique hygiène dentaire Belleuil. Je suis entrepreneur. Nathalie Tétrault, gratitude et bonheur. Je suis entrepreneur. Stéphanie Gosselin, la boutique La Belle Petite Place. Je suis entrepreneur. Stéphanie Osorio, Google Job Recrutement. Je suis entrepreneur. Véronique Lan, Centre Hydromassage Canin. Je suis entrepreneur. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes à connaître la première lauréate de la catégorie Jeunes Pousses? Alors, la voici.
C'est ma phrase fétiche, rêve, crois et ose. C'est maintenant ce que je fais à travers mon entreprise. Ma mission à travers Gratitude et Bonheur est d'offrir des produits cadeaux, bien-être qui font chaud au cœur. À travers toutes les entreprises qui existent présentement sur le marché, d'arriver à se faire connaître et de faire connaître ces produits, c'est vraiment un grand défi. Que les gens ont envie de les ajouter dans leur belle boutique pour pouvoir contribuer. C'est vraiment ce qui me remplit le plus de joie quand les gens sont satisfaits de mes produits et que ça leur fait chaud au cœur. Mon conseil pour les futurs entrepreneurs, les dames qui pensent à se lancer en affaires, c'est ça. En fait, c'est ma phrase fétiche, rêve, crois et ose. C'est maintenant ce que je fais à travers mon entreprise et c'est ce que j'ai envie de leur suggérer. Bonjour, je suis Nathalie Tétrault de l'entreprise Gratitude et Bonheur. Nathalie Tétrault! Félicitations! Là, on dépose le tout ici. Et voilà, toujours un beau moment excitant. Voilà. Et voilà. Wow, merci tellement. Je tiens, pour commencer, à souligner toute l'organisation du gala. Vraiment, là. Moi, ça m'épate de voir à quel point ce sont des bénévoles qui organisent ce gala-là, mais à quel point c'est fait de façon vraiment professionnelle, là. Je pense qu'on devrait leur offrir une bonne main d'applaudissements pour commencer. Je suis tellement touchée par ce prix-là, en fait. Il faut comprendre que j'ai démarré mon entreprise il y a 1 an. Puis c'était vraiment ça, rêve, crois et ose. Donc, comme entrepreneur, à un moment donné, on se dit, OK, je le fais-tu pas, c'est un rêve. Mais d'avoir le courage de le faire, je suis tellement fière de moi. Puis, mesdames, vous pouvez tellement être fières de vous parce que c'est vraiment quelque chose de franchir le pas nécessaire. Mais après, c'est tellement du bonheur. Moi, je suis en pleine gratitude. Hein? D'où vient le nom de mon entreprise. Mais je suis vraiment en gratitude puis en plein bonheur de faire ce travail-là à tous les jours. Je suis tellement épanouie, tellement heureuse. Donc, merci à tous les gens qui me supportent. C'est vraiment exceptionnel, cette belle aventure-là pour moi. Donc, merci. Félicitations, Nathalie. Alors, votre plaque reconnaissance qui va se retrouver, c'est moi qui s'en occupe. Voilà. Donc, je vous laisse le soin de la mettre aux côtés. Donc, la première lauréate de la catégorie Jeune Pousse. Salut tout le monde, ici Étienne Boulay. Je veux prendre le temps de saluer et de féliciter les finalistes du projet Entrepreneur. Bravo, félicitations, c'est un honneur bien mérité. Puis je veux prendre le temps de vous remercier aussi parce que je suis papa de 2 jeunes filles, 9 ans et 3 ans. Et je trouve ça le fun de savoir que mes filles grandissent avec des beaux modèles de qui elles vont pouvoir s'inspirer puis qu'elles peuvent grandir en sachant qu'il n'y en a pas de limite. Qu'elles peuvent accomplir ce qu'elles veulent puis devenir ce qu'elles veulent dans la vie. Puis c'est entre autres grâce à des gens comme vous, c'est grâce à des gens comme leur maman, Maïka Desnoyers, qui m'inspire et me motive chaque jour. Elle est en affaires et elle le fait de belle façon. Puis en ce qui me concerne, moi dans la vie, je veux gagner. Dans tous mes projets, c'était comme ça. Dans le sport, dans mes projets d'affaires, c'est la même chose. Et je suis entouré de femmes d'affaires
qui sont inspirantes, qui sont motivantes, mais surtout qui sont bonnes et qui savent gagner en tabarouette. Une de mes plus précieuses consultantes est une femme, mon bras droit en business, c'est une femme. Beaucoup de mes partenaires d'affaires, des gens avec qui je fais affaire au quotidien, sont des femmes pour plusieurs raisons. D'un, c'est parce qu'ils sont bonnes. Puis la deuxième chose, c'est que j'aime ça être entouré de gens aussi qui vont me donner une perspective différente. Moi, j'arrive avec mon bagage, j'arrive avec mon background, puis j'ai des fois une façon de penser qui va être de telle façon. Puis d'être entouré de gens qui sont capables de me faire parfois sortir de ma zone de confort, me challenger, puis arriver avec une autre perspective, mais ça peut juste faire avancer le projet de meilleure façon. Fait que bravo encore une fois, merci, félicitations. S'il y a des gars qui écoutent puis qui hésitent encore à faire affaire avec des femmes, arrivant en 2023, puis je vous souhaite une super soirée. Alors, merci beaucoup à Étienne Boulay. Et maintenant, j'aimerais qu'on puisse découvrir ensemble la 5e lauréate de la soirée, la 2e dans la catégorie Jeune Pousse. En lançant mon entreprise, je voulais que ma vie me ressemble en tant que femme passionnée et conscientisée. Ma mission principale, c'est de rendre accessibles les soins d'hygiène dentaire à l'ensemble de la population. C'est pour cette raison que j'ai opté pour offrir des soins à domicile pour les gens en perte de mobilité et également pour ceux qui peuvent se rendre dans la belle clinique ayant pignon sur rue à proximité du vieux Belleuil. Étant pionnière, j'ai dû renseigner la population sur nos actes réservés et qu'il est maintenant possible de consulter un seul professionnel, l'hygiéniste dentaire. C'est qu'il faut être fier d'être entrepreneur, de s'être lancé et de vivre pleinement chaque étape. Bonjour, je m'appelle Marie-Hélène Charbonneau, hygiéniste dentaire et propriétaire de la clinique Hygiène dentaire Belleuil. Dans la catégorie Jeune Pousse. Félicitations. Voilà, je vais juste le mettre comme il faut. Et voilà. Voilà la belle plaque. Est-ce que vous avez pris votre photo? Ça s'est fait rapidement, oui. Hein? Et voilà, la parole est à vous. Wow, j'avais absolument rien préparé, puis je m'étais dit, non, je ne gagnerai pas, comme ça, je ne serai pas déçue. Je vais sortir avec le grand sourire quand même. Mais là, il faut que je dise quelque chose. Hein? Mais je tiens à remercier tout le monde qui m'a épaulé dans ce beau projet. Être entrepreneur, c'est vraiment demandant et gratifiant. Vraiment, à tous les jours, on travaille, même le dimanche. Et vraiment, je tiens à remercier tout le monde. Et il y a mon conjoint, en fait, m'a beaucoup épaulé dans ce beau projet. Et c'est ça, je tiens à remercier tout le monde. Merci. Bravo, Marie-Hélène. Donc, on va faire comme avec les autres. Vous allez pouvoir descendre. Et on poursuit notre belle exposition de plaques reconnaissance avec la vôtre. Et voilà, félicitations. Bonsoir tout le monde, c'est Jeff Boudreau. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, félicitations à toutes les finalistes du projet Entrepreneur avec un E majuscule. Je suis très fier de vous. Quand on m'a demandé de faire une courte vidéo pour vous rendre hommage, j'ai tout de suite répondu
Qu'est-ce qu'ils veulent, les autres? Non! J'ai répondu oui avec grand plaisir. Pourquoi? Parce que les femmes, vous êtes hyper importantes dans ma vie. J'ai été élevé par 3 femmes extraordinaires, ma mère, mes 2 grandes sœurs, ils ont pris soin de moi. Donc, j'ai beaucoup de respect, j'ai beaucoup d'empathie, de gratitude, d'admiration envers la femme. J'en ai une aussi qui est assez extraordinaire, qui reste avec moi depuis 30 ans. Comment est-ce qu'elle s'appelle déjà? Oui, Catherine, mon épouse. Non, sans blague, sans elle, je serais même pas l'ombre de ce que je suis aujourd'hui. Alors, je vous souhaite une excellente soirée. J'aime vous voir aller. J'aime vous voir vous émanciper. Je vous admire et je vous trouve inspirant. Puis les boys, il y a un vieux proverbe qui dit que derrière chaque grand homme, il y a une femme qui se cache. C'est peut-être le temps d'y laisser le spot. Bien dit. Jeff Boudreau, merci beaucoup. Et voici maintenant la 6e lauréate de la soirée. Parce que notre but ultime, c'est d'avoir du fun. Fait que c'est ça, c'est notre fun et le fun de tous les gens qui nous entourent qui est important pour nous. 2x4, en fait, c'est 2 entreprises. Une première entreprise qui est 2x4 Architecture, qu'on est les 2 architectes, en fait, qui travaillent surtout dans le milieu résidentiel institutionnel. Et la deuxième entreprise, c'est 2x4 L'Atelier, qui est une entreprise de construction, fabrication, d'installations urbaines et d'événementiel. Ben, on a monté ça de rien, puis on s'est rendu jusqu'ici où est-ce qu'on est devenu des personnes totalement autonomes avec notre entreprise. Et moi et Amélie, on s'est rencontrés à l'école, puis on a fait chacun notre bout de chemin. On s'est rejoints finalement pour créer 2x4 ensemble parce qu'on trouvait que c'était vraiment ça qui allait nous permettre d'être heureuses au jour le jour. Si on pouvait donner un conseil à une femme qui veut se lancer en affaires, ben en premier, vas-y, t'es capable. Puis après ça, entoure-toi de gens qui vont savoir t'aider, t'encourager et puis qui vont avoir des aptitudes, des connaissances que tu n'as pas et que tu vas pouvoir aller chercher lorsque tu en as besoin. Ça ne veut pas dire d'y aller tout le temps, mais juste de savoir que ces gens-là sont là autour de toi pour t'épauler. Amélie Ricard, architecte. Chani Javabossé, architecte. On est 2x4. Alors, Amélie et Chani, on vous invite à monter avec nous sur la scène. Félicitations! Bravo! Et là, je suis en petite pause de dévoilement de plaque. Vous êtes 2, alors je vais vous inviter à le faire ensemble. Donc, c'est par en haut, on lève le petit bout de tissu. Et voilà! Et on va prendre la photo également. Et faites attention ici. Bravo, vous pouvez dire un petit mot ici. Moi, je vais remercier mes parents que j'ai invités ce soir parce que ben, je ne serais pas là s'ils ne m'avaient pas conçu, là, d'un, mais sinon... Ils m'ont donné les valeurs que j'ai aujourd'hui, puis surtout, ils m'ont appris à croire en moi, puis à aller dans la direction où je veux aller, peu importe ce que les autres font, si c'est dans mes valeurs. Je veux aussi remercier Olivier Reich, Monsieur 2x4, qui reste dans l'ombre, mais qui, sans lui, ça n'existerait pas. Notre premier projet, il y a plus que 15 ans, il était là, il est encore là aujourd'hui. Et je vais remercier Chani, ma partenaire, de m'endurer à chaque jour parce que, ben, on est 2 femmes entrepreneurs, créatives, ça va vite. On jongle avec beaucoup de monde, beaucoup de choses, beaucoup d'argent, beaucoup d'affaires. Puis, elle est toujours là pour moi, dans les plus beaux moments comme dans les moins faciles. Merci. Je pense que tu as tout dit. Je vais vous lever un petit peu. Voilà. Je pense que c'est une belle aventure qu'on s'est lancée dès le départ, d'avoir une entreprise qui est quand même dans un milieu d'hommes. On travaille dans la construction, donc on se sent un petit peu des fois... on rame des fois, mais on aime ça. On est vraiment passionnés. Puis je voudrais remercier aussi toutes les finalistes, les gagnants. Je pense qu'on est toutes des femmes ultra travaillantes. Puis
Bravo à tout le monde, en fait. Gagner ou non, je pense que tout le monde ici mérite d'avoir sa place comme femme entrepreneur. Bravo. C'est bien dit. Félicitations. Je vous invite à descendre. Et voilà. À deux. Bonsoir à tous et surtout à toutes, vous, femmes d'affaires de la région. Vous êtes inspirantes, mesdames, et vous êtes toujours à la poursuite de vos rêves, ce qui en inspire beaucoup autour de vous. Donc, j'aimerais féliciter le projet Entrepreneur de pouvoir faire démarquer ces femmes d'affaires. La MRC est très fière et félicite chacun de vous, participantes et lauréates. Donc, bonne soirée à vous tous. Merci beaucoup. MRC de la Vallée du Richelieu, un autre de nos précieux partenaires. Merci infiniment. Et à l'instant, j'inviterai à venir me rejoindre sur scène la mairesse de Chambly. Il s'agit de Alexandra Labbé, qui est vraiment avec nous depuis le tout début du projet Entrepreneur. On la remercie chaleureusement. Je vous invite à monter. Il me l'avait dit, moi. J'étais prête. En fait, j'attends ce moment-là à chaque année. Je vais en profiter aussi pour saluer une collègue, Colette Dubois, conseillère à la ville de Chambly. Saluer aussi une collègue mairesse, Nadine Viaud de Belleuil, qui est venue aussi faire un tour, qui est là, dans le fond. Bonjour, bonjour. Bonjour à tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir, premièrement, d'être accueillie à Carignan. Merci, Patrick, pour ton accueil. C'est super de visiter les voisins. Ça me fait plaisir d'être présente avec vous ce soir dans le cadre de la 4e édition, et oui, déjà 4, du Gala Entrepreneur E. On avait assez ça de dire le petit E. Cette année encore, la ville de Chambly est fière d'être partenaire de ce projet qui offre une tribune formidable à l'entrepreneuriat féminin, mais maintenant dans toute notre région. À Chambly, nous avons la chance de compter sur des entrepreneurs, dynamiques pour contribuer au développement économique de la municipalité. Nombreuses de ces entreprises ont été créées par des femmes d'affaires qui ont suivi leurs aspirations. Elles sont devenues des inspirations pour les nouvelles générations, des modèles de détermination, de créativité et d'implication dans leur milieu. Pour ces raisons, je suis fière de participer et de soutenir ce projet depuis ses débuts. Là, on n'arrête pas de le répéter, mais ceux qui se souviendront, je faisais partie d'un des vidéos des lauréates de la première année. J'ai été sur le jury de la 2e année. Je pense que l'année passée, j'étais trop occupée. Mais c'est vraiment un projet qui me tient à cœur et que je trouve définitivement très, très important. J'aimerais féliciter toutes les finalistes. Je l'ai dit à plusieurs tantôt, vous avez déjà gagné. Vous avez déjà gagné parce que vous êtes ici ce soir, parce qu'on entend parler de vous. D'ailleurs, j'en ai découvert quelques-unes, vous allez me voir bientôt. C'est vraiment le fun de vous voir aller. Vous pouvez être fiers du chemin que vous avez parcouru, de tout ce que vous avez accompli. On a établi aussi tantôt qu'une année de pandémie, ça compte double. Donc, vous êtes peut-être déjà rendus à vos 5 ans, mine de rien. Ça démontre aussi que rien n'est impossible quand on a une vision, une passion et du courage. Vos réussites dans le milieu des affaires contribuent au rayonnement de notre belle région et nous en sommes très, très fiers. En terminant, je veux remercier les organisateurs de ce gala. On l'a dit tantôt, c'est beaucoup, beaucoup d'énergie qui est mise gratuitement dans l'organisation de tout ça. C'est impressionnant. Vous nous permettez de découvrir toute la créativité et la vitalité de l'entrepreneuriat au féminin. Je tiens aussi à féliciter tous les autres partenaires des milieux municipaux, communautaires et d'affaires qui encouragent cette initiative. Et il fallait que je le dise,
un merci tout spécial à Gilles Sigouin. Parce que c'est lui... C'est lui caché dans l'ombre. Merci, Gilles. Oh, wow! Parce que c'est lui qui, au tout début, a eu une idée qui a germé dans son esprit, puis s'est dit, ça se peut pas. Ça se peut pas d'avoir toutes ces femmes-là qui cassent des plafonds de verre, qui partent avec leurs idées, qui les défendent, qui se battent dans des milieux d'hommes, comme on vient de l'entendre, puis qu'on les reconnaisse pas à leur juste valeur. Puis c'est grâce à lui, on est rendu 4 ans plus tard avec ce territoire-là couvert, avec toutes ces belles personnes-là dans la pièce, puis avec toutes ces lauréates-là qui s'accumulent, puis qui commencent à créer une méchante de belles familles. Merci, Gilles, sincèrement. Je termine. Encore une fois, mesdames, bravo. Merci d'avoir choisi notre région pour concrétiser vos rêves. Bonne soirée, puis un autre petit félicitations spéciales à toutes les anciennes lauréates que j'ai vues aussi dans la salle. Je vous ai reconnues, je vous vois, merci d'être là. En passant, je pense que c'est un des organismes qui a le plus d'anciennes lauréates qui continuent de s'impliquer dans l'organisation. Ça, c'est un signe, Gilles. Continue. Wow! Merci beaucoup, Madame Labbé. Très apprécié. Merci beaucoup. Donc, dans les éditions précédentes, nous étions à Chambly pour les galas et maintenant, cette année, édition 2023, 4e édition, nous sommes dans cette magnifique ville haute qui est Carignan. Et pour vous adresser quelques mots, j'inviterai son maire. Il s'agit de Patrick Marquez. On l'accueille. Bonsoir. Merci. Merci à tous. Bonsoir. Bienvenue à Carignan. Je suis fier de tous vous voir ici. J'ai eu l'occasion de croiser des entrepreneurs très dynamiques, très enjoués, puis persévérants. Parce que je vais vous dire, c'est pas facile quand même de nos jours, mais je vous félicite tous. Donc, j'ai un petit mot, moi aussi. Donc, c'est vraiment un honneur pour moi de vous accueillir dans notre belle ville de Carignan. Je tiens à féliciter toutes les participantes parce que vous avez relevé des défis qui étaient quand même pas faciles ces dernières années. Vous êtes des modèles d'inspiration et pour toute la gente féminine. Le projet Entrepreneur, parce que je dois dire le parce que quand les gens disaient pourquoi mais ça c'est plus spécifique, soutient les femmes dans leur parcours d'entrepreneuriat en leur offrant une tribune originale. Je remercie également les familles, les partenaires, les bénévoles, les commandites qui ont rendu possible cet événement. Parce que je vais vous dire, je crois que vous méritez l'attention que vous avez finalement permis à les générations futures, puis même à ceux qui vont peut-être comprendre que vous avez des défis à relever, puis que finalement vous avez fait beaucoup d'efforts pour vous rendre jusqu'ici. Et puis je crois qu'on va vous encourager. Puis je suis vraiment fier à titre de maire là, de vous accueillir chez nous. Je vous remercie encore. Puis bravo, finalistes. Merci infiniment. Et magnifique centre multifonctionnel en cette belle journée de mai. Merci infiniment pour votre accueil chaleureux. On est maintenant rendu à notre dernière catégorie. En fait, avant-dernière, si je peux dire ainsi, catégorie qui est la catégorie bien enracinée. Et nous allons bientôt connaître la 7e lauréate. Mais juste avant, allons voir les finalistes. Et je vous rappelle qu'il s'agit d'une catégorie qui concerne les entreprises qui ont plus de 5 ans d'existence. Je m'appelle Caroline Riverain, je suis propriétaire de la brûlerie Mademoiselle Café à Sainte-Julie et je suis entrepreneur. Et du
Judith Racine, je suis entrepreneur. Je suis Marielle Farley, copropriétaire du potager Mont-Rouge. Je suis entrepreneur. Sonia Thomas, de Essence Coiffure. Je suis entrepreneur. Sylvie Blanchard, Centre communautaire L'Entraide Plus. Je suis entrepreneur. Valérie Beauregard pour Beauregard Institut. Je suis entrepreneur. Véronique Côté, Entraide maternelle du Richelieu. Je suis entrepreneur. À découvrir la première lauréate de la catégorie Bien enracinée. Les ères changent, on doit s'adapter. Le web, pas le web, le papier, pas le papier, les technologies, ça change tellement. Je dirais mon plus grand défi, à travers les 18 années d'expérience que j'ai, c'est vraiment de toujours se réinventer. Oui, on pense beaucoup à la COVID quand je dis ce mot-là, mais je crois que si on veut durer dans le temps en tant qu'entreprise, c'est important de continuellement se réinventer pour rester à l'affût des besoins de la clientèle, mais aussi rester à l'affût au niveau des technologies qui s'offrent à nous, au niveau des méthodes de travail, des philosophies qui changent. La mission de mon entreprise est vraiment d'offrir aux gens une prise en charge globale au niveau des soins esthétiques, soins du visage complets. Ma plus grande joie, vraiment à travers les 18 ans, a été de voir l'engouement des gens à travers nos projets, dont le lancement de notre propre gamme de produits cosmétiques biologiques, qui est Bébé par Valérie Beauregard. Écoutez votre instinct, respectez vos valeurs. C'est important de prendre un pas de recul avant de prendre une décision. Ayez du plaisir dans ce que vous faites. Bonjour, je m'appelle Valérie Beauregard, propriétaire de Beauregard Institut depuis plus de 18 ans maintenant. Félicitations à Valérie Beauregard. Je vous invite à venir nous rejoindre sur la scène. Félicitations. On dévoile ça ensemble. Et voilà, la belle plaque. Alors, je vous invite à prendre la photo. Et à dire un petit mot ici. Bonsoir! Mais wow, quelle visibilité nous avons pour les entrepreneurs ce soir, nos entreprises. Vraiment, un immense merci. Vraiment. Je pense que vous avez réussi à résumer 18 ans à travers la vidéo. C'est une grande semaine pour moi, c'est une grande semaine pour mon équipe. VB par Valérie Beauregard a eu un lancement cette semaine. On a lancé 3 nouveaux produits qui s'adressent aux gens qui veulent commencer à prendre soin de leur peau, les besoins vitaux, qui s'adressent à nos jeunes, parce que vous savez que nos jeunes sont sollicités par plein de choses sur les réseaux sociaux. Des fois, pas nécessairement des bonnes influences. On veut devenir la bonne influence. Donc, on a décidé aussi de s'affilier avec une fondation Jeunes en Tête qui récoltera 1% de nos profits. Je me permets de vous en parler parce que c'est un accomplissement pour nous. Et le lancement que nous avons fait cette semaine, il y avait plus d'une centaine de personnes présentes. Merci infiniment à tous ces gens-là. Merci à tous ceux d'entre vous qui sont là ce soir, qui prenez votre dimanche pour encourager les femmes d'affaires. Du haut de mes 21 ans, je me suis lancée et je suis là aujourd'hui, 18 ans plus tard, devant vous.
Et je ne serais pas la même personne sans l'amour de mes clients, mais aussi sans la force de mon équipe. Je le dis souvent, la force d'une équipe, c'est important. Seule, je suis capable d'avancer. Mais en équipe, la gang qui est là avec moi ce soir, on avance beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Merci. Félicitations. Alors, Valérie, on va faire comme avec les autres. On va dévoiler votre plaque ici sur l'exposition. Puis il y a plein de gens qui vont apprendre à vous connaître à travers cette belle année. Félicitations, Valérie Beauregard. Bonsoir, mon nom est Nicolas Marcoux et je suis le PDG de PwC au Canada. Bravo à toutes les finalistes. Vous êtes toutes des gagnantes dans mon cœur à moi. Ma mère est un entrepreneur et c'est pour ça que j'ai choisi de m'investir au niveau de #entrepreneur. Elle et mon père ont fait un duo remarquable. Ils ont eu beaucoup de succès, particulièrement dans le domaine immobilier. Aux hommes dans la salle, petit conseil. Faites affaire avec les femmes. Nous, chez PwC, nous avons la moitié de notre équipe de direction qui est composée de femmes. Et ça a amené notre organisation ailleurs, enrichi le dialogue et vraiment au bénéfice de l'ensemble de l'organisation et de nos clients. Alors à tous, je vous souhaite une très belle soirée. Merci. Hey, c'est tellement énergisant, hein? Ça donne le goût de se lancer. Merci beaucoup. Et voici maintenant la deuxième lauréate dans la catégorie Bien enracinée. Avoir le pied sur le quai et le pied dans la chaloupe, c'est pas toujours évident. Mon plus grand défi, en tout temps, en tant qu'entrepreneur, ça a été de faire le premier pas. La mission de l'Entraide Plus, en fait, on est né en 1986, excusez. Et depuis 36 ans qu'on offre à la population vieillissante des services pour contrer l'isolement, entre autres. Mais notre mission, c'est vraiment d'offrir une panoplie de services à la population vieillissante ainsi qu'à leurs familles pour qu'ils maintiennent un côté actif dans la société. De me joindre aux communautaires, pour moi, là, c'est une satisfaction personnelle exceptionnelle. Ça m'a permis d'accomplir des choses que je pense que j'aurais pas pensé être capable de faire. Et puis, le fait d'avoir amené l'Entraide Plus aussi loin, en 5 ans, en fait, on a quadruplé les employés. On est parti de 8 à 32 employés et on a plus que quintuplé les services qu'on offre. Alors, pour moi, ça, c'est une grande joie. Qu'est-ce que je donnerais comme conseil? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, sûrement vous l'avez déjà vu, la publicité de Nike, tu sais, « Just do it ». Ben, je pense que c'est ça. C'est « fais-le simplement ». Ben, bonjour, mon nom c'est Sylvie Blanchard. Je suis directrice générale au Centre communautaire L'Entraide Plus, qui est situé à Chambly. Félicitations, Madame Blanchard. Alors, on va dévoiler ensemble votre plaque. Et voilà, bravo. Ouf et wow. Alors, bien sûr, moi, mon mot, c'est pour toutes les finalistes qui sont ici ce soir parce que
Je ne me considère pas meilleure qu'une autre. Je suis juste sur mon X. Puis je le dis souvent, moi, je suis sur mon X, Simonac. C'est ça. Et laissez-moi pas le micro trop longtemps parce que moi, je suis bien à l'aise avec ça. Alors, je vous remercie. Merci, M. Sigouin, parce que je l'ai dit même pendant l'entrevue qu'il y a eu, j'ai fait comme « il est à temps ». Hein? Il est à temps qu'on reconnaisse les entrepreneurs. Et moi, je suis une intrapreneur. Alors, merci à tous. Bonne soirée. Félicitations. Donc, on va aller positionner votre plaque avec les autres gagnantes de la soirée. Et voilà. Bravo, Madame Blanchard. Bonsoir tout le monde, on est vraiment fiers d'être parmi vous ce soir pour soutenir l'entrepreneuriat au féminin grâce à Entrepreneureux. La CCIVR a participé entre autres au jury et on a vu des dossiers extraordinaires. Alors chapeau à toutes, chapeau aux finalistes et toutes nos félicitations aux lauréates. Bonne soirée. Donc, merci beaucoup à notre partenaire Chambre de commerce et d'industrie de la vallée du Richelieu. Vraiment, on apprécie grandement ce partenariat. Et maintenant, voici la 9e lauréate de la soirée et dernière dans la catégorie Bien enracinée. Bien, avant d'être entrepreneur, je suis une femme et je suis aussi une mère de 4 enfants. D'avoir été capable d'y arriver à travers tout l'entrepreneuriat, puis que 2 d'entre eux sont maintenant notre relève, oui, c'est ma grande fierté. Puis c'est ma petite joie interne de dire j'ai réussi mon projet de mère aussi en même temps. La mission qu'on s'est donnée comme entreprise, c'est vraiment que dans chaque étape de nos productions, qu'on s'assure vraiment d'avoir un impact environnemental sain pour nos familles, nos employés, notre clientèle, puis la société en général. C'est vraiment de l'application des grandes règles de l'agriculture durable, des bandes riveraines à protéger, de l'érosion, de la lutte intégrée. C'est tout ça qu'on introduit à travers notre travail. Mon plus grand défi dans l'entreprise, ça a été vraiment de donner la notoriété à une des cultures qu'on fait sur l'entreprise, qui est la courge d'hiver. La courge d'hiver, c'était ces tablettes en bas jusqu'à peu près à l'Halloween, en même temps que les citrouilles, puis ça disparaissait. Nous, on était capables de travailler pour arriver à l'emmener sur les tablettes des grandes chaînes d'épicerie jusqu'au mois de janvier. Puis ça, c'est chez nous que ça s'est fait. Ça, c'est vraiment ma grande fierté. Oh, vas-y. On frappe une rivière tranquille, puis tumultueuse, puis tout ça, mais c'est ça qui est l'entrepreneuriat. Puis le secret dans tout ça, c'est, par exemple, c'est de bien s'entourer. Bonjour, je suis Marielle Farley, copropriétaire des fermes Le Potager Mont-Rouge à Rougemont. Alors, Madame Farley, on vous demande de venir nous rejoindre sur scène pour recevoir votre plaque. Nous allons dévoiler ensemble cette belle plaque reconnaissance. Et voilà. Vous dire un petit mot?
Et bonsoir tout le monde. Écoutez, c'est ça, il n'y avait rien de préparé, moi non plus, inquiétez-vous pas. On était tous à la même place, hein, mais je veux dire quand même un beau merci, un grand merci spécial à mon conjoint qui m'a laissé une grande place sur l'entreprise. Vous comprendrez que c'est une entreprise fruitière et maraîchère. J'ai aussi à dire un gros merci à mes employés. Je ne les ai pas tous emmenés. Il y a une grande équipe chez nous, mais chapeau, j'en ai choisi 2, des privilégiés. Merci à l'équipe qui a organisé le concours entrepreneur. Pour moi, ça a été un défi quand j'ai vu passer ce concours-là au niveau entrepreneurial parce que je veux juste que vous sachiez que l'agriculture, souvent, les gens, ce qu'ils nous disent, ils ne nous reconnaissent pas comme entrepreneurs. Souvent, on se fait dire, mais vous êtes des gens passionnés, hein? Wow, vous avez toute une passion à l'agriculture. Puis, c'est pas là que je me reconnais. En premier, il faut être entrepreneur. Puis oui, il faut avoir la passion après. Mais dans un premier temps, c'est des grandes entreprises aussi. Puis d'être dans votre milieu, de faire reconnaître l'agriculture. Puis comme femme en agriculture, un grand merci. Félicitations. Et voilà, vous pouvez la positionner. Hélène Barry, je suis membre du comité organisateur pour le Gala Entrepreneureux. Marie-Hélène Bergeron, je ne suis pas entrepreneur, mais je suis membre du comité organisateur du projet Entrepreneur. François Bernard, je suis membre du comité organisateur Entrepreneur. Bonjour, je suis Caroline Lebel, membre du comité organisateur d'entrepreneurs. Nilsa Lagacé, je suis lauréate de la 2e année et membre du comité organisateur Entrepreneur. Pierre Cardinal, je suis membre du CA de Projet Entrepreneur. Josée Cloutier, je suis membre du comité organisateur et trésorière du conseil d'administration de Projet Entrepreneur. Je m'appelle Julie Genet, je suis membre du comité organisateur du Gala Entrepreneur et aussi membre du conseil d'administration de l'OBNL Projet Entrepreneur. Bonjour, je suis Annick Cormier, lauréate de la première édition du Gala Entrepreneur. Je suis membre du comité organisateur de ce gala et vice-présidente au CA du projet Entrepreneur. Gilles Sigouin, je suis membre du comité organisateur et président du conseil d'administration de projet Entrepreneur. Et là, pour ce faire, j'aimerais que tout le monde se lève debout pour applaudir chaleureusement toutes ces belles personnes qui travaillent avec passion et cœur depuis 4 ans pour monter ce gala incroyable. Bravo et merci de nous faire vivre ça et de mettre en lumière des femmes entrepreneurs, de les faire briller et de les faire connaître à travers les activités durant l'année. Merci infiniment.
Et maintenant, ils ne pouvaient être présents parmi nous ce soir, mais ils tenaient tous deux à vous adresser un petit mot. Nous allons tout d'abord aller écouter M. Jean-François Roberge, député de Chambly et ministre de la langue française. Bonsoir tout le monde et félicitations à toutes celles qui sont nommées, qui ont été sélectionnées. Félicitations évidemment aux lauréates, aux gagnantes ce soir. Pourquoi je mets tous ces termes au féminin? Évidemment parce que c'est le gala des entrepreneurs Et écoutez, on a besoin de vous. On a besoin de vous au Québec. On a besoin de créateurs, créatrices de richesse, créatrices d'emplois, des gens qui, face aux problèmes, disent « Tiens, voici un défi » et qui le relèvent. Qui embauchent des gens, qui créent des produits, des concepts, qui proposent des choses aux Québécois et qui résolvent aussi, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un entrepreneur pour faire affaire et faire grandir une autre entrepreneur. Donc, félicitations à chacune d'entre vous et j'espère vous revoir l'an prochain et les années à venir. Alors, merci beaucoup à M. Roberge. Et il y avait également une autre personne qui tenait ce soir à vous dire un petit mot, mais qui ne pouvait malheureusement pas être avec nous. Il s'agit du député de Belleuil-Chambly, chef du Bloc québécois, M. Yves-François Blanchet. Bien le bonsoir. La vallée du Richelieu est déjà, ne le dites à personne, le plus bel endroit au monde. C'est un endroit où il fait bon vivre et c'est un endroit où il y a du dynamisme, de l'entrepreneuriat, de l'esprit d'entreprise dans ce qu'il a de plus large, de l'économie sociale aux arts, en passant par l'industrie lourde, des projets innovateurs, des pratiques innovatrices, notamment en matière de main-d'œuvre. Bref, c'est un très bel endroit. Et il faut le reconnaître. Et il faut reconnaître particulièrement là où souvent la meilleure moitié de nous-mêmes s'est engagée, s'est investie. Ce sont des femmes entrepreneurs, ce sont des femmes créatrices d'activités économiques, mais d'activités sociales, d'activités de mieux-être pour l'ensemble de la communauté de la vallée du Richelieu. Soyons-en fiers. Je félicite toutes les participantes, toutes les femmes nommées et en particulier, bien sûr, parce que ça rayonnera sur nous tous, la gagnante. Bonne soirée. Alors, merci à M. Blanchet. Il ne nous reste maintenant qu'à vous dévoiler l'entrepreneur coup de cœur. Alors, la façon que ça s'est déroulé, c'est qu'en mai, les gens étaient invités à voter pour leur entrepreneur coup de cœur selon la vidéo qu'elle avait produite justement pour s'inscrire à notre gala. Et sachez qu'il y avait seulement qu'un vote possible par adresse courriel et ça a été vraiment un record de votes. 2283 votes. C'est un exploit. Ça démontre vraiment le grand intérêt des gens, bien sûr. C'est 60 % de plus que la 3e édition, donc l'édition précédente. Et je vous invite à l'instant à regarder la petite roulette là, qui apparaît à l'instant. Je vais vous dévoiler un petit peu là, le nombre de votes qui avaient été assignés pour les 4 positions. Donc, en 4e place, 275 votes. Sarah Herscheid, signé Sarah. Donc, 275 votes. Par la suite, oui, on peut applaudir, c'est beaucoup. La 3e place avait été attribuée avec 283 votes à Caroline Riverain de la brûlerie Mademoiselle Café. Bravo, Caroline. La 2e place avec 345 votes pour Caroline Lavallée de la garde-robe à Carreau. Et la 1re place s'est méritée 380 votes. Mais avant de dévoiler justement cette lauréate d'entrepreneur coup de cœur pour l'édition 2023, j'inviterai à l'instant Monsieur le maire de Carignan, Patrick Marquez, à venir me rejoindre sur scène parce que vous allez aider la lauréate à dévoiler sa plaque. Alors, je vous invite à monter sur la scène avec nous. Et nous allons ensemble
juste à mes côtés, découvrir en regardant ici, à l'écran, la lauréate coup de cœur de cette 4e édition du Gala Entrepreneur. Mon grand désir d'aider les gens m'a donné envie de me lancer en affaires. Ma mission, c'est de rendre accessibles les soins d'hygiène dentaire à l'ensemble de la population. C'est pour cette raison que j'ai opté pour offrir les soins à domicile pour les gens en perte de mobilité et également pour ceux qui peuvent se rendre à ma clinique ayant pignon sur rue dans le vieux Belleuil. J'ai lancé mon entreprise sur des valeurs humaines, d'intégrité et de générosité. Tant pionnière, j'ai dû renseigner la population sur nos actes réservés et qu'il est maintenant possible de consulter un seul professionnel, l'hygiéniste dentaire. Bonjour, je m'appelle Marie-Hélène Charbonneau, hygiéniste dentaire et propriétaire de la clinique Hygiène dentaire Belleuil. Alors, aux côtés de M. Marquez, je vais vous inviter à lever l'affiche. Alors, j'aimerais me reprendre. J'ai dit affiche, mais c'est bien une plaque reconnaissance. Alors, on la dévoile à l'instant. Et voilà. Félicitations. Vous allez pouvoir prendre une photo. Monsieur Marquez, vous serez invité également à être dans la photo aussi. Dans la photo? Oui, pourquoi pas? Je reste sur scène? Oui, à côté. Bon. Juste à côté. Vous allez vous placer à côté ici pour être dans la lumière. Est-ce qu'on veut une photo seule de Mme Charbonneau également? Oui? Parfait. Merci beaucoup, Monsieur Marquez. Oui? Oui! Avec plaisir, bonne idée. Félicitations, vraiment. Non, je pense que pour celle-ci, on laissait la plaque sur la scène, hein, Gilles? C'est bien ça, parfait. Félicitations, Mme Charbonneau. Et on va quand même vous remettre votre plaque ici. Vous pouvez aller à la gauche. Bravo, Mme Charbonneau. Bonsoir tout le monde. Je veux saluer toutes les personnes qui sont présentes au gala du projet Entrepreneur. Et mon ami, votre député de Chambly, Jean-François Roberge, me dit que c'est déjà la 4e édition. Je veux féliciter toutes les finalistes, toutes les gagnantes du gala. Quelle belle initiative de promouvoir l'entrepreneuriat féminin de votre région. Vous le savez, j'adore les entrepreneurs. Vous êtes des leaders dans notre société. Donc, en terminant, une chose qui est sûre, c'est qu'en 2023, les femmes sont présentes dans le monde des affaires plus que jamais. Je suis très fier de ça. On a besoin de votre talent pour faire avancer l'économie du Québec. Merci. Merci, M. Legault. Je
tiens à dire que ça ne doit pas être facile d'aller chercher ces personnes pour qu'ils puissent faire une vidéo pour vous. J'espère que vous l'appréciez parce qu'il y a beaucoup de travail derrière ça, vraiment, vraiment. Oui, on peut les applaudir. Merci. J'inviterai à l'instant à venir me rejoindre sur scène Vanessa Dantico, directrice de compte services bancaires au PME, représentante de la TD à titre de partenaire présentateur, à venir nous dire un petit mot sur la scène. Distingués invités, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre présence en si grand nombre pour cette soirée culminante du projet Entrepreneur. Je suis très heureuse de prendre la parole aujourd'hui au nom de la TD et de notre conseil communautaire local de la Rive-Sud. Nous sommes fiers d'être partenaires présentateurs de ce projet depuis ses tout premiers débuts et particulièrement heureux d'être ici parmi vous ce soir. Nous avons choisi d'appuyer le projet Entrepreneur car il rejoint parfaitement nos valeurs et nos convictions, et notre programme Femmes en affaires en fait foi. Il a été mis sur pied pour rassembler les femmes d'affaires et les entrepreneurs et les aider à trouver les ressources dont elles ont besoin pour accélérer la croissance de leurs organisations. De plus, la TD prévoit investir 1 milliard de dollars d'ici 2030 via notre plateforme d'engagement citoyen, la promesse TD Prêt à agir. Par cet engagement, nous souhaitons soutenir des organisations inclusives dont les organismes aidant les femmes à se lancer en affaires, puisque nous croyons en leur potentiel et en leur capacité à transformer le monde par leurs idées et leurs actions. Nous félicitons les lauréates ainsi que les finalistes. Vous êtes des battantes et des femmes de cœur. Vous êtes des sources d'inspiration pour nous et pour la communauté. Merci de nous partager votre passion et votre vision. Bonne chance à toutes dans vos projets entrepreneuriaux et bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Merci, Mme Dantico. Merci beaucoup à la TD, encore une fois, notre partenaire présentateur. Et j'inviterai à venir me rejoindre à l'instant sur scène le grand Manitou de cette soirée, le fondateur du projet Entrepreneur, président du CA et de l'OBNL, projet Entrepreneur, organisateur du gala, M. Gilles Sigouin. De quoi être fier, Gilles. Chers finalistes, mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis tellement fier de vous accueillir ce soir et de prendre la parole à la 4e édition du projet Entrepreneur. Ce projet que j'ai mis sur pied, en fait, tout a commencé et est né à l'automne 2017 et devait n'être qu'une petite exposition photo, mais il y a les gens ont dit, Gilles, c'est beaucoup plus que ça. Marie-Hélène, est-ce que je peux t'enlever? Tiens, fais-moi ça. Voilà, merci, c'est parce que je voyais... écoutez, ce soir, on a vraiment vu la présentation de 10 femmes extraordinaires, qui sont vraiment motivées, qui sont vraiment... qui nous aident à changer notre société en agissant, tu sais, au niveau de l'économie, au niveau de l'écologie, au niveau de l'équité. Et on en est très fiers. Puis, on parle, évidemment, on parle des lauréates ce soir, on parle des finalistes, mais aussi bravo à toutes celles qui se sont inscrites, qui ont décidé de dire OK, j'embarque dans quelque chose qui n'est peut-être pas ma tasse de thé, puis je vais essayer. C'est important de le faire et on tente le plus qu'on peut de mettre ces personnes-là en valeur. Puis on l'a fait déjà dès la 2e année, où la première année, on avait 10 lauréates et la 2e année, on s'est dit, il faut mettre plus que 10 personnes en valeur. Et déjà, moi, je disais,
contrairement à ce que M. Blanchet dit, la gagnante ce soir, non, il y en a au moins 10. Mais dès la première année, moi j'ai dit, je ne veux pas avoir une gagnante, j'en veux plusieurs. La deuxième année, j'en veux plus. On a fait des finalistes. Et on prend du temps à aller rencontrer chacune des finalistes. Les entrevues que vous avez vues ce soir des lauréates, on les a fait avec toutes les finalistes. Moi, j'ai la chance, à chaque année, je suis vraiment le plus chanceux parce que moi, je vais rencontrer chacune de ces femmes, leur parler, connaître leur entreprise. Ils me parlent de leur passion. Alors, je suis vraiment le plus chanceux d'entre vous tous. C'est important d'encourager l'entrepreneuriat féminin. Je pense que si on regarde statistiquement, c'est presque la moitié des entreprises, ou du moins qui sont gérées par des femmes, mais sont encore sous-représentées dans l'écosystème entrepreneurial. Et vous vous rappelez, ceux qui étaient avec nous à la 3e édition, on avait des petites vidéos salutations de femmes de tête qui avaient pris de leur temps, qui étaient venues nous saluer. Et dès l'an dernier, j'avais eu l'idée, j'ai dit, l'an prochain, je veux que ce soit des hommes qui viennent saluer. Parce que c'est important que les hommes aussi appuient l'entrepreneuriat féminin. C'est un peu le petit mouvement que j'ai tenté de mettre en œuvre en ayant demandé ces gens-là, ces personnes-là, de nous faire un message, de comprendre qu'ils ont tout avantage, ils ont tous avantage à encourager les femmes, à les garder comme partenaires et leur faire confiance et vraiment de s'enrichir de leur apport aux entreprises. Alors, c'est un petit mouvement que j'amorce peut-être ce soir, je l'espère. Les femmes, on est derrière vous. On me dit souvent, on parle du gala entrepreneur, et on me dit souvent, « Ah, c'est surprenant quand même hein, que ce soit un homme qui soit derrière ça. » Et pourquoi pas? À la fin du premier gala, je m'étais retrouvé quelques jours plus tard chez Ainsi soit-elle. Par hasard, je m'en vais au sous-sol et je vais regarder le tableau et je vois ceci. Et là, si vous allez voir dans le coin en haut, une autre fois, regardez. Merci Gilles, tu es un super féministe. J'avais probablement pas réalisé à ce moment-là vraiment la fleur qu'on m'offrait, le compliment qu'on me faisait. Je pense que je le comprends mieux maintenant. Alors, je suis content de contribuer à la cause des femmes. Vous connaissez le gala entrepreneur, c'est une des activités qu'on fait, mais le projet entrepreneur n'est pas que le gala, il y a d'autres choses. Tout d'abord, ce qui est vraiment important de vous dire, c'est que le gala prend du galon, effectivement, entre autres, par la création l'automne dernier d'un OBNL, projet entrepreneur. Alors, si vous voyez projet entrepreneur avec un petit p, on parle des activités. Si vous voyez projet entrepreneur avec un P majuscule, c'est l'OBNL qui est derrière ça. Donc, on a créé un OBNL pour vraiment pouvoir pousser le projet et vraiment continuer et aller plus loin. Alors, il y a d'autres activités et, entre autres, ce qu'on tente de faire, on veut créer justement ce réseautage. Parce que, vous savez, le projet entrepreneur, quand j'avais eu l'idée, j'avais commencé à faire des recherches un peu, pour vous dire, au tout départ, c'était l'idée de faire une exposition photo. On était à l'automne 2017, on parlait beaucoup du MeToo, mais aussi au mois de novembre avait paru un rapport sur l'état de l'entrepreneuriat au Québec. Et ce rapport disait, c'est important de mettre des modèles féminins en lumière, c'est important de rencontrer des jeunes, de leur parler, et c'est important aussi de
j'oublie, ça va me revenir, de réseauter, de permettre aux femmes d'être ensemble. Alors, et c'est drôle parce que c'est vraiment ce qu'on a mis en application. Première chose, une des activités qu'on fait, c'est Entrepreneurs à l'école où, bon, évidemment, dans la pandémie, on a pris une petite pause, mais dès la première année, on avait fait ça. On avait été rencontrer des étudiants du secondaire, leur présenter des modèles de réussite féminin. Et je trouvais que c'est important parce qu'on parle souvent des super-héros, souvent des hommes, mais c'est souvent des personnes loin, irréelles. Maintenant, on a des super-héros chez nous. Puis c'est important qu'on puisse les présenter aux jeunes, d'une part, aux jeunes filles, qu'elles puissent se reconnaître en ces personnes-là et dire, moi aussi, je suis capable de poursuivre mes rêves et de m'accomplir. Et l'entrepreneuriat pourrait être une chose, mais il y a bien d'autres choses ici qu'on peut faire pour accomplir ses rêves. Mais aussi pour les jeunes garçons de comprendre que les femmes aussi peuvent aspirer à accomplir leurs rêves et c'est aussi important de le faire. Le projet Entrepreneur à l'école a gradué, on peut dire. On est passé du secondaire à l'université, sans passer par le cégep. Parce que l'année passée, on avait fait une exposition de toutes nos plaques de reconnaissance dans le hall de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM pendant 1 mois. La première journée qu'on l'avait lancée, c'était toutes les photos de nos plaques qui étaient sur les écrans électroniques de l'UQAM. Il y a même, je pense qu'il y a quelqu'un parmi vous qui m'avait dit « Hey Gilles, il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a dit « A vu ma face à l'UQAM sur les écrans? » Alors, on est content de faire justement rayonner les femmes, non seulement à l'université, mais en plus en dehors de la région. Et ce partenariat-là qui a été fait avec la professeure Christina Constantinidis, qui est professeure d'entrepreneuriat à l'UQAM, grandit d'année en année. Cette année, on retourne, on va faire l'exposition des plaques dans le quartier des spectacles. Ça se déroule, rappelle-moi Julie, je crois que c'est fin juin, début juillet. Et en plus, Entrepreneur va participer à une table ronde sur une conférence internationale, les Journées Georges Loriot sur l'entrepreneuriat. Alors, on va être une des activités dans le cadre de cette entreprise. Alors, donc, c'est beaucoup plus que le gala, on en fait plus. Et on en est très fiers. On parlait aussi d'une des recommandations du rapport qui était le réseautage, de mettre les femmes en contact. Et on le fait en organisant différentes choses. Je vous demanderais, s'il vous plaît, à ce moment-ci, si vous voulez bien sortir votre cellulaire. Je sais qu'on vous avait demandé de le serrer. J'aimerais ça que vous le sortiez à l'instant. Ouvrir la caméra. C'est pas pour me prendre en photo. Pointer à l'écran. Alors, je vous invite officiellement au cocktail des lauréates qui va se dérouler le 22 juin au Délire et Délices. Donc, nous avons fait, la première année, on l'avait fait, on avait amené toutes les lauréates ensemble, se rencontrer, et on veut le refaire maintenant. C'est une belle activité. Venez rencontrer toutes les lauréates de toutes les éditions d'entrepreneurs. Alors, vous êtes les bienvenus. Les informations, scannez ici, vous allez avoir les informations. Je termine, je veux remercier mon équipe. Vous savez, oui, j'en ai passé du temps, oui, j'en ai fait des choses, mais impossible de faire un gala comme ça sans une équipe extraordinaire. Vous avez vu les membres, je suis bien content que vous ayez eu l'occasion de les voir. En fait, c'est arrivé un peu, comme on dit, sur un cheveu sur la soupe, parce que ce n'était pas prévu, mais il nous manquait une vidéo, et on s'est dit, alors, et c'est Julie qui a eu l'idée, Gilles, on va faire une petite vidéo avec chacun des membres de l'équipe, comme si je suis entrepreneur. Bien, c'est une excellente idée. Et donc, à 2 jours d'avis, tout le monde s'y est mis. Alors, merci beaucoup à mon équipe. Écoutez, oui, on travaille fort, mais on a tellement du fun à monter ça, ce projet-là. On rencontre des femmes passionnées. Caroline, c'est pas difficile de faire ça dans ce temps-là. Oui, on est un peu fatigué le lendemain matin, là, mais on a bien du fun à faire ça. Alors, je vous remercie beaucoup d'être venus et je vous souhaite une très belle soirée. Merci. Bravo, merci Gilles. Merci infiniment de faire rayonner les femmes entrepreneurs.
Et pour travailler avec l'équipe depuis 3 ans, je vous dis, c'est du bonbon. Et oui, on a du plaisir. C'est vraiment des gens de cœur et on espère grandement que vous appréciez tout ce qui est fait pour vous faire rayonner, pour vous faire connaître. Et j'espère que vous aurez l'occasion de discuter entre vous pour peut-être vous donner des trucs d'entrepreneuriat ou justement, peut-être aller vous visiter, prendre les services l'une de l'autre, qui sait. Donc, on espère grandement que vous avez apprécié ce gala. Merci infiniment pour votre présence ce soir. Bravo aux finalistes. Bravo aux lauréats. J'aimerais qu'on s'applaudisse une dernière fois. Vous le méritez tellement. Merci à nos partenaires bénévoles, les gens du comité. Et j'aimerais également qu'on se laisse, avant de se laisser, en fait, j'aimerais que vous puissiez regarder la vidéo suivante. Oui? Oui, je l'aurais dit, Gilles. Vidéo et après ça, les lauréates vont venir. Les gilets, j'en aurais parlé aussi, Gilles. Tout est écrit sur ma feuille. Bonjour, mon nom est Vanessa Lagacé. Je suis propriétaire de l'entreprise Flixbook. Est-ce que je peux la refaire? Sans... Oui, okay. surtout qu'on a eu un autobus. Ah, je vais fermer la fenêtre parce que j'ai le coin de rue le plus bruyant du monde. C'est une entreprise et non une entreprise. Super. OK. Voyons. C'est ma caméra. 22,4 % ont évité d'aller consulter un professionnel dentaire en raison du coût. Ah non, je me suis trompée. M'excuse, on peut-tu recommencer? Wow. Je m'excuse. 4, 3. Bonjour, je m'appelle Sarah. Ouais, non? 4, 3. Ah oui, excuse, j'ai pas... Ah non! J'avais déjà tout passé. Oh. 4, 3. 2. C'est bon! Bonjour, mon nom est Véronique. Je... Audrey Cheng de Technologie Blue Eden. Qu'est-ce que c'est Blue Eden? En fait, c'est enfin des services informatiques zen et sans stress, autant pour les OBNL, les PME et... Puis, dans le but de tout ça, en fait, c'est d'humaniser puis de rendre plus simple les technologies parce qu'on sait que c'est une source de stress pour beaucoup de gens, pour beaucoup d'employés et d'utilisateurs. Donc, c'est notre mission, en fait, c'est ça qui est ça. Alors, 5, 4, 3. Gilles Sigouin, membre du comité organisateur et président. Je suis membre du conseil d'administration. Gilles Sigouin, je suis... Qui suis-je?
suis membre du comité organisateur. OK. Gilles Sigouin. Je suis... et président du conseil d'administration de entrepreneurs. Belle façon humoristique de vous présenter aussi nos partenaires qu'on remercie chaleureusement. Alors, puisqu'on est sur le point de se quitter, je voulais vous mentionner en fait que sur les murs, vous avez également un autre code QR sur lequel vous pouvez faire l'achat si vous le souhaitez pour vous procurer un gilet au coût de 40 $ et frais de service du Gala Entrepreneur qui va vous permettre également de pouvoir permettre à... Oui, Gilles? Tu veux-tu l'expliquer? Comment? OK. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, dans le fond, il y a une partie des profits qui seront remis justement au projet entrepreneur. Donc, vous allez pouvoir scanner le tout sur les murs. Et là, Gilles, j'allais dire qu'on invite les lauréates à s'avancer pour la photo officielle, à moins que tu aies autre chose à dire avant ça. Vas-y. Ah. Merci. Merci, Gilles. C'est un bonheur, un privilège à chaque année de rencontrer les entrepreneurs. Puis vraiment, c'est tellement inspirant. Puis je le suis un petit peu à ma façon, étant travailleur autonome dans le domaine de l'animation, c'est sûr. Donc, je me reconnais à travers vous. Puis c'est un chemin qui n'est pas facile, mais tellement gratifiant. Puis quand on a l'impression, en fait, quand on se fait dire justement qu'on se fait confirmer qu'on est sur notre X, ça fait toujours du bien. Donc, merci infiniment. Et à l'instant, j'invite justement les lauréates de ce soir à s'avancer pour la photo officielle. Bonne soirée. Merci de votre présence.